Bonsoir à tous, je vais vous présenter HackMyPrompt, un outil d'éducation au prompt engineering. Vous allez me dire, pourquoi éduquer au prompt engineering? C'est hyper simple de prompter une IA. On lui balance des choses, on lui explique comment faire, elle a le comportement approprié. Mais est-ce que vous vous rappelez des choses qui sont passées il y a quelques mois? On a l'IA de Microsoft qui est devenue raciste après quelques heures sur Internet. On a le concessionnaire Chevrolet qui a dû vendre une voiture à $1 parce que son chatbot racontait n'importe quoi. Et dans des cas plus graves, on en a parlé juste avant, on a des IA qui ont poussé des adolescents au suicide. Et face à ça, qui nous protège en fait de ces problèmes des IA? C'est le développeur, parce que c'est le développeur qui est en première ligne, c'est lui qui doit les configurer, et c'est lui qui doit faire en sorte que les IA se comportent de manière appropriée. Ce que nous on a réalisé donc, en discutant avec beaucoup de gens au travers de nos user tests, que ce soit des développeurs confirmés en GenAI ou non, qu'ils soient dans des petites structures, dans des startups et des grands groupes, c'est qu'il n'y avait pas forcément de processus pour sécuriser les LLM. Il n'y avait pas forcément même de prise de conscience de ces risques. Et c'est pour ça qu'on a développé HackMyPrompt. Avec une Dream Team de hackers, avec des personnes très fortes en développement, en cybersécurité et des professionnels de l'éducation. Parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on s'adresse à des développeurs. Ce sont une population adulte qui doivent apprendre en faisant. Ils n'ont pas le temps de regarder des choses très théoriques, de lire des livres, de regarder des vidéos extrêmement longues. Il faut qu'ils mettent les mains dans le cambouis. C'est pour ça qu'avec HackMyPrompt, on a utilisé plusieurs leviers d'enseignement. On a un outil que le développeur va pouvoir utiliser en production pour qu'il ait envie d'utiliser la plateforme, mais on va aussi utiliser un levier de gamification pour qu'il voit sa progression, qu'il voit son scoring. On va prendre un use case, donc on a Jean qui développe un chatbot de santé. Donc il commence à faire ses prompts pour le chatbot et il se demande, bon, est-ce que c'est sécurisé, qu'est-ce qui peut se passer? Alors de quoi on parle? C'est quoi un mauvais prompt? Un mauvais prompt, c'est ça, c'est le premier prompt de Jean, c'est des choses qu'on a utilisées avec nos modèles. On explique du coup au modèle comment se comporter en tant qu'assistant de santé, sauf qu'en chatouillant un peu, le modèle peut dire à l'utilisateur de manger de l'ail pour guérir le sida. Quelque chose qui n'est pas idéal, vous en conviendrez. De ce que nous on a recherché, on a trouvé 7 problèmes majeurs. Ça peut être les hallucinations du modèle, ça peut être les biais, des comportements dangereux, des violations de la RGPD, etc. On va lancer la démo, donc là c'est Jean avec son chatbot médical, il arrive sur HackMyPrompt. Là on va avoir toute une bibliothèque de ressources sur les 7 problèmes dont je vous ai parlé, des choses un peu théoriques et un peu pratiques pour savoir quels sont ces problèmes et comment les traiter, mais surtout c'est un outil pratique. Il va pouvoir entrer son prompt de chatbot ici et l'analyser. Nous derrière on va faire toute une batterie de tests sur son prompt et on va lui sortir le résultat. Ici c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. On lui montre en vert en bas ce qui est bien et on lui montre en rouge des problèmes. Et pour les problèmes, on fait des choses extrêmement concrètes. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, si un utilisateur dit cette chose au chatbot, vous allez avoir ce comportement-là et ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Mais on va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va prendre le prompt de Jean et on va le corriger. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on a analysé comme risque, on va lui proposer une version améliorée et plus robuste de prompt pour qu'il puisse faire quelque chose de plus sûr pour tout le monde. Si je résume, on approfondit, on a un aspect théorique pour approfondir les 16 vulnérabilités, on a un apprentissage pratique pour apprendre de ses erreurs et Jean peut apprendre par lui-même en découvrant comment s'améliorer. Techniquement, derrière, c'est en 2 étapes. On a un outil de prompt scoring, donc c'est un outil de pentest pour ceux que ça parle. On a utilisé une librairie qui s'appelle PromptFoo. Derrière, on a Mistral et OpenAI, et on va faire plein de comportements d'utilisateurs problématiques pour voir comment le LLM se comporte et s'il y a des choses qui ressortent de bien ou pas. Après, on a un agent teacher, c'est-à-dire que là, c'était N8N et du Mistral. On va prendre le résultat du test de sécurité et on va améliorer le prompt de Jean pour faire quelque chose de meilleur. On a fait plus de 350 tests et là concrètement si on revient à nos problèmes de chatbot médical, il ne va plus avec cette nouvelle version de prompt, avec les corrections en vert, il ne va plus avoir inciter l'utilisateur à manger de l'ail pour soigner le sida. Les retours qu'on a eu, donc c'était des gens qui travaillaient dans des grands groupes, des ESN ou des startups, c'était vraiment, on a vraiment découvert quelque chose, on a appris quelque chose.